aux jeunes chrétiens, aux jeunes peut-être qui ne sont pas encore baptisés, mais qui ont un jour expérimenté les choses de Dieu, qui ont pris des décisions, qui ont levé leurs mains dans des réunions, qui ont fait une expérience avec Dieu, qui ont été touchés et qui ont dit « Seigneur, je vais te suivre maintenant. Seigneur, je vais t'aimer. Seigneur, je vais être un chrétien. Seigneur, je vais marcher pour toi. » Mais, on est ensemble quelques minutes, mais la difficulté est arrivée. Vous savez ce que j'ai sur mon cœur pour vous ce soir, en particulier pour les jeunes, mais pour tout le monde? C'est que parfois, mes amis, on est trompés par un faux évangile. On vient dans ces réunions où on nous présente l'évangile à l'eau de rose, où on nous dit qui c'est qui veut être chrétien, qui c'est qui veut le bonheur, qui c'est qui veut la paix, qui c'est qui veut la joie, qui c'est qui veut une vie réussie, un bon mariage, un bon foyer, qui c'est qui veut une belle avenir, qui lève sa main, Jésus va te bénir. Mais Zinda, les petits jeunes, et puis même les plus vieux, ils lèvent leurs mains. Moi, qui c'est qui veut pas le bonheur? Qui c'est qui veut pas être heureux? Qui c'est qui veut pas une réussite matérielle? Qui c'est qui veut pas aller au ciel? Alors tout le monde lève la main. Et puis on compte. Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Et puis il y a 50 mains qui sont levées. On fait des baptêmes, on fait une belle fête, on fait des beaux gâteaux. Et on dit gloire à Dieu. La mission est terminée, on a fait 50 baptêmes. Des jeunes se sont engagés, des plus vieux se sont engagés. Mais dans quoi se sont-ils engagés? Ils se sont engagés dans un faux évangile. On leur a laissé croire que tout irait bien, que tout serait rose, que tout serait facile, que tout allait s'arranger. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et vous savez, c'est quoi quelqu'un qui se charge de sa croix? Quelqu'un qui se charge de sa croix, c'est un condamné à mort. Un condamné à mort. Quelqu'un qui se charge de sa croix, il fait plus ce qu'il veut. Jésus va dire un jour à l'apôtre Pierre, écoute Pierre, quand tu seras vieux, il voulait suivre Jésus, écoute, il dit quand tu seras vieux, un autre te mènera là où tu ne voudras pas aller. Et il est écrit, par ces mots, Jésus indiquait de quel moyen et par quelle mort Pierre glorifierait le Seigneur. Un autre te mènera là où tu ne veux pas aller. Et il annonçait par là que Pierre glorifierait le Seigneur quand il serait vieux, par une mort en martyr sur une croix crucifiée. Un crucifié ne va pas où il veut. Un crucifié ne fait pas ce qu'il veut. Quelqu'un qui porte sa croix ne va pas où il veut. Et puis quand on a compris cela, on a compris plein de choses. On a trompé parfois. Bon, volontairement ou pas, je ne pense pas que c'est volontaire. Et puis c'est vrai, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En Christ, il y a du bonheur, c'est vrai. La joie du salut. Quand on le rencontre, cette joie à vos chairs. Quand on le rencontre, l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ça vaut cher. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça existe et c'est vrai. Mais un chrétien, mes amis, et j'aimerais le dire aux jeunes ce soir, certains vont dire il est complètement fou, il va tuer la jeunesse. Je ne veux pas vous tuer les jeunes, je dois vous dire la vérité. Un jeune chrétien, ça pleure. Un jeune chrétien, ça a des questions sans réponse. Un jeune chrétien, ça a des nuits blanches. Un jeune chrétien, ça a des combats. Un jeune chrétien, ça doit dire non. Un jeune chrétien doit renoncer. Un jeune chrétien doit prendre position. Et ça, c'est pas facile. Quand tu as tous tes copains qui font autrement, quand les autres font autrement, et que toi, tu ne dois pas faire comme les autres, parce que tu es un chrétien, parce que tu portes ta croix, parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.